l'homme est fort et la femme est faible. Et je vais te le prouver dans cette vidéo. Non, je déconne. Dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer comment on en est arrivé là. Épisode 11. En 1914, le monde entre en guerre. Les hommes partent au front par millions. Donc des millions de femmes vont se retrouver seules à la maison. Et c'est qui va faire tourner l'économie pendant tout ce temps? Qui c'est qui va créer les munitions, transporter les blessés, les soigner, gérer toute l'administration? T'as deviné, hein? Les femmes vont se retrouver seules à gérer les finances, prendre des décisions sans demander l'avis du mari, occuper des postes à responsabilité. Elles vont percevoir leur propre salaire. Et en 4 ans, elles vont découvrir qu'elles sont capables de faire tout ça. Et à la fin de la guerre, vous croyez que les hommes ils vont être reconnaissants de tout le travail des femmes? Ben non. Du jour au lendemain, elles vont être renvoyées chez elles. Les postes qu'elles occupaient vont être récupérés par leur mari, par les hommes. Mais quelque chose a changé quand même dans leur tête. En 1919, les députés votent pour le droit de vote des femmes. Mais c'est rejeté par le Sénat. Et entre 1919 et 1938, donc presque 20 ans, ça va être rejeté 5 fois. Les arguments: les femmes sont trop influencées par l'Église, et puis les femmes, ils connaissent rien à la politique. Anecdote qui montre qu'en France, on est vraiment en retard par rapport aux autres pays occidentaux. En 1920, aux États-Unis, les femmes ont enfin le droit de vote. Et chez nous, on interdit la contraception et l'avortement. Ben ouais, faut bien repeupler la France après-guerre. Et le ventre des femmes, il appartient à la France, bien sûr. Mais malgré l'absence de loi, les choses bougent dans la société. Certaines femmes se coupent les cheveux, se mettent à fumer, à conduire. Elles raccourcissent leurs jupes, elles sortent seules. La société tolère, mais rien n'est mis en place au niveau de la loi. En 1936, Léon Blum nomme 3 femmes secrétaires d'État. Donc on a 3 femmes qui sont au gouvernement et qui n'ont pas le droit de voter. Ben non, les femmes comprennent rien à la politique. En 1939, la France rentre en guerre. L'histoire se répète. Mais à la différence de la Première Guerre mondiale, là il y a la résistance qui va s'organiser. Et les femmes vont y participer. Les femmes vont prendre des risques énormes pour la France. Mais elles n'ont pas le droit de voter. Alors, le 21 avril 1944, le Comité français de libération nationale, présidé par De Gaulle, décide du droit de vote pour les femmes. 25 ans après le premier projet de loi. Bon, faut dire que la France était un peu un des derniers pays à ne pas accorder le droit de vote des femmes. Et c'était un peu à la honte à l'international. Et les Françaises votent pour la première fois en avril 1945 pour les municipales. 33 femmes sont élues conseillères municipales à Paris. Et en 1946 est inscrit dans la Constitution: la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Bon, dans les faits, il n'y a pas de traduction complète dans la loi. Mais quand même, en 3000 ans d'histoire, il faut attendre 1946 que ce soit écrit dans la Constitution que l'homme et la femme sont égaux. 1946, c'était il y a 80 ans. À l'échelle de notre histoire, c'était hier. Dans la prochaine vidéo, je clôture cette série en t'expliquant l'évolution des droits des femmes jusqu'à aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner.